La version de Casse-Noisette que tout le monde connaît aujourd'hui est une réécriture commerciale signée par Alexandre Dumas. À l'origine, Casse-Noisette, c'est un conte allemand, écrit par Hoffmann en 1816. Le texte de base est ambigu, un peu macabre, le merveilleux est peut-être le signe de quelque chose de plus sombre, d'une folie, voire d'une disparition, comme je l'ai développé dans ma vidéo précédente. Alors, pourquoi aujourd'hui tout le monde ne connaît que la version féerique de Casse-Noisette, qui revient à chaque période de Noël? Le conte de Casse-Noisette arrive en France avec les autres contes d'Hoffmann en 1838. Les contes d'Hoffmann étaient déjà bien connus en Allemagne à ce moment-là, mais en France, la traduction de ces contes remporte un succès principalement dans les cercles littéraires et n'est pas beaucoup diffusée. Mais quelques années plus tard, Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, décide d'en proposer une version révisée qui serait plus accessible au grand public. Dumas appréciait Hoffmann, il ne cache pas qu'il va proposer une traduction très libre du texte. Son objectif n'est pas tout à fait de faire connaître davantage Hoffmann au grand public, il est principalement financier. À ce moment, Hoffmann est mort depuis une vingtaine d'années et il n'existe pas encore de véritable protection des droits d'auteur sur les œuvres étrangères. Donc, concrètement, un traducteur peut exploiter le texte d'un autre auteur et en tirer un bénéfice. Et justement, dans les années 1840, la littérature jeunesse est en plein essor en France. On voit apparaître des collections emblématiques, comme la Bibliothèque Rose, et les éditeurs cherchent des textes jeunesse. Dumas comprend bien alors que Casse-Noisette, qui est passé un peu inaperçu auprès du grand public, peut complètement prendre ce marché de la jeunesse, à condition d'en lisser tous les aspects les plus sombres. Il va donc très largement simplifier le conte d'Hoffmann, en retirant tout ce qui crée du malaise et met en doute la réalité du merveilleux dans l'histoire. D'un autre côté, il va accentuer le côté magique, la féerie de Noël et l'histoire d'amour. Il refaçonne donc tout le conte pour en faire une version très familiale, et cela bien avant Disney. C'est un franc succès, puisque la version édulcorée est diffusée en France et même à l'étranger, au point d'éclipser entièrement le texte original. Et c'est cette version qui arrivera en Russie à la fin du 19e siècle et qui va servir de base au ballet qui est commandé à Tchaïkovski en 1892. D'ailleurs, pour l'anecdote, Tchaïkovski n'aimait pas vraiment la version de ce conte, qu'il trouvait un peu trop simplé et naïf. Il aurait donc certainement préféré la version originale. Mais il s'applique tout de même pour faire ressortir la dimension féerique qu'on lui demande et crée ainsi un ballet qui est incontournable de l'imaginaire de Noël. Pour résumer, on a donc un texte allemand, adapté par un auteur français, qui devient un succès mondial grâce à un compositeur russe. Et sans Dumas et le ballet de Casse-Noisette, le conte serait sans doute resté une nouvelle fantastique sombre, étudiée parmi les autres textes d'Hoffmann, sans cette aura si particulière. Il ne serait jamais devenu le récit emblématique de Noël que l'on connaît aujourd'hui.